le ministre Olivier Boucal, mon frère et ami, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Monsieur le président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur Georges Ananias, Monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur Djibril Sonko, qui a bien voulu envoyer M. Bakary Konté le représenter en sa qualité de président d'honneur. Monseigneur Abbé Jean-Baptiste Voltaire Manga, évêque de Ziguinchor, Monsieur le curé de la paroisse qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers fidèles, c'est un grand honneur. Un grand honneur, et je rends grâce à Dieu d'avoir eu la chance et l'opportunité d'abord d'être là lors de la cérémonie d'installation de notre cher évêque. En ma qualité de membre du gouvernement, mais en ma qualité de fils de cette région naturelle. Un grand honneur d'avoir en si peu de temps également été choisi comme parrain de cette édition qui, de tout ce qui vient d'être dit, témoigne l'attachement des fidèles de l'Église à l'organiser après 4 ans de non-tenue. L'occasion m'est donnée de magnifier, de vous remercier pour cela. Vous remercier à mon nom, mais aussi au nom du président de la République et du Premier ministre. Parce que, comme vous le savez, avant de nous déplacer à chaque événement, l'élégance républicaine et le devoir sacerdotal nous imposent de nous référer à l'autorité. Et je puis vous dire la joie qui habitait le Premier ministre quand je lui ai dit que je me rends ce week-end en Casamance pour prendre part à la rencontre qui symbolise un autre appel de l'Église, la kermesse. Je voudrais donc vous remercier pour cela et dire que c'est avec une immense joie, un plaisir renouvelé, que je me tiens devant vous aujourd'hui, au cœur de cette fête foraine qui célèbre non seulement la culture et la convivialité, la ferveur, mais aussi notre attachement aux traditions qui nous unissent. La tradition de la paix, la tradition du don de soi pour l'Église. C'est avec beaucoup de respect que je prononce ces termes, avec beaucoup de respect et de conviction, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous réunir ici à travers une kermesse, comme l'a dit l'évêque tout à l'heure, pour que chacun de nous, chaque fidèle, chaque ami de fidèle, puisse faire don de soi pour que l'Église soit encore magnifiée à travers ses besoins qui sont encore latents. C'est la raison pour laquelle, pour nous, cette fête foraine, nous ne l'avons pas seulement organisée pour nous amuser. Oui, cela en fait partie.
mais aussi et surtout pour ravir l'esprit de communauté. Cette valeur qui précise, qui est précieuse, j'allais dire si précieuse, et qui fait la force de notre société. La Casamance est un symbole de symbiose. La Casamance est un symbole d'exemple. Nous avons l'habitude de citer partout au monde que nous sommes l'une des rares localités où chrétiens et musulmans reposent dans leur dernière demeure côte à côte. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur l'évêque, Monseigneur, je voudrais vous tendre la main et solliciter vos prières pour le chef de l'État, pour le président de la République, pour le Premier ministre et le gouvernement. Et vous renouvelez notre engagement sans faille à accompagner les initiatives de l'Église. Me concernant en tant que fils de la Casamance, oui, ministre de la République, c'est au départ de la fête de l'évêque ici. C'est ce que l'histoire retiendra. Qu'une fois retourné à Dakar, je peux considérer que je suis le premier bénéficiaire de vos prières que j'ai sollicité. J'ai tendu la main au retour, on m'a confié le très important ministère en charge des infrastructures, des transports terrestres et aériens. Coïncidence pour coïncidence, le lieu n'est pas de prendre des engagements élastiques à ne pas respecter. Mais j'aurais retenu humblement que les expressions des fidèles sonnent encore à l'esprit. Que ce soit ici, les réformes que la mairie a décidé d'accompagner pour permettre à l'Église un meilleur accueil des fidèles venant de partout. Nous avons, à travers le ministère des Infrastructures, le devoir d'accompagner par les services sociétals, de responsabilité sociétale d'entreprise. J'ai reçu l'expression du besoin de l'Église en termes de factures pro forma. J'ai reçu l'expression de l'Église en termes de mesures d'accompagnement. J'ai déjà saisi, documents à l'appui, quelques entreprises qui manifestent déjà l'intention d'accompagner. Je ne voudrais pas aller au-delà, parce que lorsqu'on dit une petite chose en face des fidèles, nous devons être en mesure de faire 2 fois plus que ce qu'on dit. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Premier ministre, nous nous engageons à vos côtés. Nous nous engageons avec les fidèles à apporter tout ce qui relève de notre possible pour que ce projet si ambitieux voit le jour. Prions ensemble. Pour notre part, nous sollicitons les prières de vous et espérons que les lendemains seront meilleurs. Je vous remercie de votre aimable attention. La paroisse pour ce très beau cadeau, ou pour ces très beaux cadeaux faits à l'endroit de notre très cher ministre.